Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Est-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 décembre 2021 et nous allons méditer ensemble le chapitre 2 de la première épître de Paul à Timothée. J'ai choisi d'aborder ce passage sous l'angle de la prière. Prier pour tous les hommes. Voilà le thème des versets 1 à 7. Paul, en effet, nous encourage à exprimer des demandes, à faire monter vers Dieu des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, en particulier au verset 2, pour les rois et ceux qui détiennent le pouvoir. La raison, c'est celle-ci. C'est que nous puissions mener une vie dans la paix pour exprimer notre attachement à Dieu et susciter du respect de la part de ceux qui nous entourent. Le désir de Dieu, nous rappelle Paul au verset 4, est que tous les hommes soient sauvés et connaissent la vérité. Ce concept de vérité est important dans le contexte des faux docteurs du chapitre 1 de cette première épître à Timothée. Et Paul va en profiter pour rappeler qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui a donné sa vie en rançon pour nous. Et Paul, le verset 7 nous dit, Paul a été institué prédicateur et apôtre pour enseigner cette vérité. Dans les versets 8 à 15, Paul va mettre l'accent sur comment prier. Au verset 8, il nous dit que tout homme prie en ayant les mains pures, sans colère ni esprit de dispute. La prière est importante, mais la façon de prier est tout aussi importante. Dans les versets 9 à 10, Paul va parler de l'attitude, du comportement des femmes. Et c'est très pertinent pour nous aujourd'hui, qui mettons beaucoup l'accent sur le paraître. Paul dit aux sœurs, aux femmes, de s'habiller décemment, avec simplicité et discrétion, mais qu'elles mettent l'accent surtout sur les bonnes œuvres, et non sur le paraître. Les versets 11 à 15 représentent un texte très controversé. Paul nous dit au verset 11 que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de soumission. Et au verset 12, Paul ne permet pas à la femme d'enseigner en prenant l'autorité sur l'homme. Et il nous en donne une raison historique, versets 13 et 14, c'est qu'Adam a été créé le premier et que Ève a été détournée de la vérité. Paul va maintenant parler de cette femme ou de la femme qui va être sauvée grâce à sa descendance. C'est certainement une allusion au texte de Genèse 3,15 qui signale que quelqu'un va naître de la descendance de la femme et qui va écraser la tête du serpent. C'est vrai que le salut vient par la naissance de Jésus-Christ qui est né d'une femme. Mais le moyen du salut, c'est la persévérance dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte. Si nous sommes réellement transformés, changés par Jésus-Christ et que le Saint-Esprit habite en nous, cela va se démontrer par le style de vie que nous allons adopter. C'est-à-dire, nous allons adopter une vie caractérisée par la persévérance dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte. Et cela est vrai aussi pour les femmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.